Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, nous voici réunis aujourd'hui dans cet épisode, comme vous avez pu voir sur le titre, sur comment éviter les frais d'exchange quand vous avez miné votre crypto et qui bien souvent peut vous freiner, notamment sur la partie des frais. Et on va aborder le cas de Babacoin qui aujourd'hui est un coin sous Ghost Rider qui se mine et qui rapporte plutôt pas mal, mais qui hélas quand on veut aller faire son échange en USDT, eh bien coup de fortune pour sortir les sous en USDT. Et je vous ai trouvé une bonne petite solution pour esquiver ces frais et puis être au maximum du cours finalement et d'encaisser tout ce qui va bien. Alors restez bien branchés, vous êtes sur Black Panda Mining TV. Ici on parle de crypto-monnaie, on parle de minage par microprocesseur et on aborde bien souvent les petites pépites et de coins qui peuvent se miner et qui peuvent rapporter gros. Voilà. Bon, je vous dis à tout de suite après le jingle. Bon, eh bien les amis, effectivement, ce petit épisode aujourd'hui. Alors, je fais un peu la liaison aussi par rapport au dernier épisode où je devais vous montrer les algorithmes, les différents algos sous le 3990X. Bon, comme ça concerne pas tout le monde, et puis sous mes posts, je pense que vous avez dû voir les grosses différences de hash rate qu'on peut avoir sur un 3990X par rapport à donc un 3800X ou un 3900X. Donc bon, au fur et à mesure des épisodes, vous aurez l'occasion, je vous montrerai les grosses vitesses qui peuvent se faire sous Dero, XDAG, etc. et compagnie quoi. Aujourd'hui, j'ai souhaité aborder ce sujet-là. Bon, on voit que c'est la grosse crise, le FTX qui a mis tout le monde en panique. Mais il n'y a pas raison de paniquer, c'est les soldes, tout simplement. Donc il faut être opportuniste. Alors c'est vrai qu'on est dans le milieu de la jungle, les crypto-monnaies. Bon, de toute façon, il y en a qui s'offusquent, il y en a qui trouvent ça scandaleux, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est un peu le propre aussi, il y en a qui sont opportunistes et qui ont pris des millions, voire même des milliards sur la crypto. Donc qu'un FTX se casse la figure, qu'un Luna se casse la figure, qu'un BTC soit en bear market, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il faut savoir aller dans le sens du vent, être un peu ninja parfois, c'est le cas aujourd'hui du minage de manière générale, parce qu'on voit bien que sur le GPU c'est la croix à la bannière. Et heureusement, on a le minage par microprocesseur qui rapporte vraiment bien, malgré ce genre de crise. Alors aujourd'hui, on va parler précisément d'un coin pour illustrer un peu l'exemple que j'ai abordé donc, dans le titre de la vidéo. Pourquoi? Parce que voilà, aujourd'hui, vous cherchez à avoir une belle rentabilité, on mine beaucoup de coins, parfois, enfin on va chercher pas mal de coins sous CPU pour pouvoir dégager du profit. Mais bien souvent, il y a des coins qui peuvent être intéressants, mais qui, hélas, à cause d'un listing sur Exchange qui est bien souvent unique, empêche tout simplement d'y aller parce que globalement les frais de retrait sont juste astronomiques. Ou alors il y a des cours qui sont hyper intéressants à l'échange, mais forcément si le cours est hyper intéressant au niveau de l'exchange, c'est parce que derrière quand vous allez devoir retirer vos USDT, ça va vous coûter une petite fortune. Alors j'ai une bonne astuce donc je vous la livre aujourd'hui en primeur sur Black Panda Mining TV et je vais vous expliquer comment. Alors pour ceux qui connaissent pas la chaîne, effectivement ici on parle de crypto-monnaie et on parle de minage par microprocesseur. Donc je prends un exemple qui est très simple. On va sur Mining Pool Stats et on s'aperçoit par exemple quand on cherche le Babacoin, voilà, qui est donc présent sur plusieurs pools, Airplan, Zpool, Zerkpool, etc. C'est ok. Bon, je vais vous expliquer le cheminement. Vous tapez votre hashrate quand vous êtes sous Algo Ghost Rider, par exemple, sous Mining Pool Stats,
Et Manipoustat vous donne donc en fonction du niveau de difficulté actuel de la crypto pour miner et récupérer un certain nombre de coins par rapport à votre vitesse, vous indique donc la perspective de revenus que vous pouvez générer. Donc là, on voit par exemple à Bitcoin, je suis à 46 kh en moyenne moi sur Ghost Rider, ça me rapporte 9,50 USDT. Et quand je regarde le cours des exchanges, je m'aperçois qu'effectivement, pour être à ce coup-là, il y a du 4,060 et puis là, il y a carrément du, pour FinexBox, il y a du 0,279 et c'est a priori celui qui paye le mieux. Sauf que ça a l'air bien intéressant, donc je vais vouloir aller voir sur FinexBox. Mais quand je vais voir au niveau de FinexBox, par exemple, qui paye le mieux le coût de la crypto, eh ben, je m'aperçois que les frais de retrait en USDT sont juste déments. Ils sont de 20 USDT. Alors, 20 USDT, quand vous voulez retirer de la crypto qui vous rapporte 10, clairement, ça vous rapporte, en fait, c'est même pas la peine. Il faudrait miner... avoir au moins 10 fois cette puissance de hash rate pour que ce soit noyé ces frais de retrait dans la masse et que effectivement vous puissiez vous retourner. Sauf que bien souvent vous n'êtes pas une ferme, vous n'avez pas 150 processeurs et que ça peut vous impacter fortement et donc c'est plus 9,50 $, vous allez récupérer, mais c'est pas grand chose. Alors je parle pour les petits mineurs, hein, d'accord. Moi je m'estime pas être un énorme mineur, même si je commence à avoir pas mal de processeurs. Mais ça peut avoir du sens dans le raisonnement que je suis en train de vous amener. Et il se trouve que y a des pools qui ont cette force de frappe en termes de volumétrie. Et on va parler de Zpool. Pourquoi Zpool? Parce que Zpool propose de l'auto-exchange. C'est-à-dire que globalement, Zpool va vous miner l'algorithme qui vous intéresse et qui derrière va vous faire le change tout simplement au cours de l'exchange le plus intéressant, mais sans vous comptabiliser les frais de retrait. Voilà, donc finalement il n'y aura pas de fees du tout, ils vont juste prendre eux leur 0,5%, hein. D'ailleurs si on va sur Zpool aujourd'hui et qu'on veut miner Zpool aujourd'hui sur du Bitcoin qui paye le mieux actuellement, eh ben les frais de retrait ils sont de 0,5%. Voilà, donc c'est juste excellent. Et finalement vos 9,50 USDT, enfin si vous aviez cette vitesse là, vous pourriez les encaisser net déduit bien évidemment donc des frais de pool de 0,5 et puis du mineur qui généralement se prend entre 0,5 et 1% pour le développement quand vous minez sur vos rigs. Voilà, donc ce qu'on va faire c'est que là j'ai un peu innové, hein. Bientôt 1000 abonnés, donc on va vous faire ça proprement. On va se retrouver derrière l'écran, puis je vais vous montrer comment on manipule Zpool, comment on le paramètre pour que vous puissiez récupérer la manip le plus facilement possible. Voilà, allez, je vous dis à tout de suite. J'espère que vous m'entendez bien. Voilà, on essaie de faire les choses plus proprement maintenant, hein, puisque c'est vrai que vous avez été beaucoup à me dire ce serait mieux d'avoir un écran que tu puisses nous montrer directement, parce qu'avec la caméra ça bouge pas mal. Alors bon, pour aborder donc cet épisode et les prochains, on aura bien évidemment désormais le partage d'écran quand il s'agit de rentrer dans le vif du sujet. Alors, comme je vous disais précédemment, nous voici sur la pool Zpool. Alors, déjà la première chose c'est Black Panda, comment tu as fait pour savoir que sous l'algorithme Ghost Rider, quel serait le coin le plus rentable? Eh ben, il se trouve que sur ce genre de pool comme Zpool ou Zergpool, hein, c'est presque une démonstration sur les pools de minage, hein, que je vous fais aujourd'hui en auto-exchange, hein, j'entends. Chaque pool en fait de ce type là, enfin, il y en a vraiment deux majeurs, c'est celle-là et Zergpool, qui vous donne la rentabilité sous l'algorithme, en fonction de l'algorithme que vous minez des coins. Et là particulièrement donc sur Zpool qui nous intéresse, eh bien qui donc englobe plusieurs algorithmes comme on peut le voir ici présent.
Et forcément en CPU mining en ce moment, en termes d'algorithme, ce qu'il y a de plus intéressant à miner, c'est sous l'algorithme Ghost Rider. Voilà. Il y aurait du Yes Power, il y aurait éventuellement du Random X pour du XDAG, mais en ce moment c'est pas le bon moment. Donc vaut mieux plutôt aller sourcer sur la partie Ghost Rider. Et eh bien Zpool vous met à disposition donc à peu près 5, 6 ou 7 coins en fonction de ce qu'ils ont décidé de référencer pour le minage sous l'algo Ghost Rider. Et on peut voir que donc sur chaque algorithme, eh bien Zpool vous donne tout simplement le profit. Donc on peut voir que Theta en ce moment, bon bah voilà, c'est 0,85, c'est vraiment rien du tout. On passe par du Airbus, également du Jaguar Coin, le Raptorium, hein, qui remonte tout doucement, et Babacoin. Donc on voit d'ailleurs qu'entre Raptorium et Babacoin, on n'est pas très loin en termes de profitabilité. Alors bien souvent, moi la démarche que je fais, c'est de vérifier ce genre de choses, et après d'aller voir sur Mining Pool Stat si en fonction de mon hash rate, j'ai un retour sur investissement qui me va bien. Donc là, on a vu qu'effectivement Babacoin était en profit, en meilleur profit, et on voit que Raptorium le suivrait d'à peu près 0,30 d'écart. Donc voyons ce 0,30 d'écart, ce que ça pourrait représenter par exemple si j'indique mon hash rate. Alors, je vous ai montré tout à l'heure, quand on est à 46K, on est à peu près à 8,13 sur le Babacoin. Vous voyez, ça a un peu baissé, on était à 9,50 il y a à peine 10 minutes. Et quand je vais regarder par exemple sur le Raptorium, sur Mining Pool Stat, parce que ce qui est bien sur Mining Pool Stat, c'est que Mining Pool Stat vous prend vraiment la difficulté à l'instant T et le cours. Par contre, le cours de Mining Pool Stat, ils font une moyenne en fait du cours. C'est-à-dire ils font une moyenne des prix d'exchange constatés généralement présents. Donc ils prennent la moyenne de Coinex, la plus haute, ils prennent la moyenne la plus basse et puis ils vous donnent un arrondi. Et là, en l'occurrence, pour le Rapto, bah, si je tapais aussi pareil 46, parce que je suis à 46, bah, on s'aperçoit qu'a priori, non, pas du tout. On est à 3,77 €. Alors, pourquoi tout simplement parce que c'est bien beau d'avoir des cours qui ont l'air d'être intéressants, mais en fait, c'est des cours furtifs. C'est-à-dire que bien souvent, il y a des achats qui se font, mais des tout petits achats qui font monter le cours, mais qui n'est pas représentatif réellement de si vous drainiez 1766 Raptorium, ou que si vous drainiez, je crois de mémoire pour le Babacoin, je crois que c'est 40 000, je revérifie, 46, ça me coupe dans mon élan ça. Oui, 64 000 Babacoin, et ben, pour 64 000 Babacoin, si par exemple le cours était indiqué au maximum, mais que derrière sur l'exchange on s'aperçoit que globalement c'est juste pour en vendre une centaine avec un prix qui est maximum, eh ben, c'est faussé. Donc en fait c'est bien de s'inspirer au départ, de voir à peu près la tendance sur la pool, et après de bien voir en termes de véracité, en fonction de la difficulté et du cours constaté vraiment et de la volumétrie surtout des échanges, si la rentabilité est présente. Voilà. Donc on voit que là à peu près il y a un volant d'affaires à 536 $ qui s'est fait, et notamment sur le cours le plus important, et sur la partie 20 DAX 1519. Forcément, puisque là le cours était vraiment à rien du tout. Donc une fois que j'ai validé ça, eh bien ça me permet de me dire bah voilà, effectivement Babacoin à ce niveau là sur Zpool ça peut le faire. Alors bien évidemment on ne peut pas faire de l'auto-exchange sur ce genre de pool là en USDT. Bien souvent c'est du BTC, c'est du Doge, c'est du Litecoin. Et puis bien souvent en fonction de certaines pools, donc surtout Zerpool parfois Zerpool demande vraiment un bag assez conséquent sur l'exchange. Si vous choisissez du Bitcoin par exemple, il vous demande d'avoir un minimum de minage de je crois 0,005 Bitcoin, ce qui correspondrait en fonction des petits mineurs que vous pourriez être, ou même moyens, à presque une semaine voire 15 jours pour pouvoir sortir vos fonds directement de la pool. Or, ça peut avoir un impact parce que le cours peut aussi baisser sur la crypto que vous êtes en train de miner, et puis du coup, ben, avant de reprendre ce que vous avez capitalisé avant, eh ben, il peut se passer encore beaucoup de temps. Alors moi, bien souvent, ce que je choisis, c'est du Doge. Parce que le Doge, en fait, la plupart des pools demandent un minimum pour le payout qui n'est pas aussi conséquent que le Bitcoin. Et là, en l'occurrence, que ce soit, alors pour un Zpool, je crois que quand vous voulez faire un auto-exchange en Doge,
Pour Zpool, le retrait, enfin le paiement minimum, c'est 16 Doge. Donc globalement, 16 Doge, c'est vraiment pas grand-chose. Je crois que c'est 4 USDT au cours, si je crois me rappeler, parce que là, le Doge, il est un petit peu descendu. Et puis sur Zerpool, c'est du 30 Doge minimum. Donc même combat, enfin un peu plus, hein, vous voyez là 30 Doge minimum de paiement. Bon, j'ai envie de dire Zerpool ou Zpool, c'est à vous de voir. Voilà, à votre choix. Bien évidemment, souvent Zerpool c'est assez plus large en termes d'algorithme que Zpool, mais enfin bon, Zpool a quand même déjà pas mal d'algo, mais principalement bien souvent sur la partie des GPU. Mais on peut retrouver quand même des algos pour le CPU comme Ghost Rider, on a le Minotaur X pour Avian, on a le Mike pour VKax par exemple, hein. Donc voilà, ils ne sont pas en reste non plus. Tout ça pour vous dire que donc une fois que vous avez choisi finalement de vous apercevoir que c'est Babacoin par exemple sur Ghost Rider qui est le plus intéressant et que là on est au cours le plus haut pour pouvoir le revendre et l'échanger, eh ben, pour éviter les frais donc, qui seraient donc horribles, eh ben, il suffit d'aller donc paramétrer, d'aller chercher son coin à miner sur Zpool et puis de choper le string pour l'intégrer dans la flysheet sous iOS ou sous Windows. Alors, en l'occurrence, là, on va faire un exemple. Par exemple, donc, on prend Ghost Rider. Vous avez ici le générateur hein, qui vous propose donc de choisir la région. Donc, bon, là, principalement, on est en Europe. On est bien sous l'algo Ghost Rider. Et puis là, il va vous proposer en fait de sélectionner plusieurs coins, bien évidemment ceux qu'on voit en dessous, qui sont sous algo Ghost Rider. Pourquoi? Parce que vous pouvez en sélectionner plusieurs. Parce que en théorie, je dis bien en théorie, il va vous miner le coin qui rapporte le plus à l'instant T automatiquement. C'est-à-dire que si par exemple Babacoin venait à chuter, lui il va tout de suite se rabattre sur du Jaguar par exemple parce qu'il y a un cours plus important et vice versa sur du Airbus. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bien souvent il peut changer de coin parce qu'il y a eu une petite transaction à 1 dollar qui a fait monter le cours au maximum et qui n'est pas représentatif. Alors que globalement, par exemple, Babacoin, lui, reste lourd et fort dans son cours et que ce serait plus intéressant d'y rester. Donc, toute proportion gardée, moi je vous invite à vous limiter qu'à 2 coins quand vous avez bien vérifié que le cours est bien au maximum, mais avec une belle volumétrie de coins. D'en figer 1 ou 2, pas plus. Mais si c'est pour vous mettre tous les coins, mais et derrière qui vous zappe sur du Airbus, que Airbus est monté à un cours incroyable et c'était juste pour 1 dollar, vous allez perdre le bénéfice de votre minage. Donc, à titre de conseil, je vous invite plutôt à bien valider avant de voir à peu près le cours en fonction de la volumétrie du Bitcoin et puis d'en figer 1 ou 2 maximum. Voilà, moi je suis carrément sûr, donc généralement j'y vais un seul coin. Donc quand je choisis mon zap, c'est-à-dire le coin que je veux miner sous l'algo Ghost Rider, je choisis que Babacoin. Voilà, parce que j'ai fait le tour, j'ai bien vu qu'en ce moment c'est un peu la cata. Donc, une fois que vous choisissez le coin qui vous intéresse, donc Babacoin, il suffit tout simplement après de indiquer ici donc le change que vous souhaitez. Donc je vous ai dit tout à l'heure Bitcoin, Litecoin, et puis le Doge, bien souvent parce que c'est des petits retraits immédiats et c'est assez pratique. Et donc il suffit d'aller chercher le Doge et à partir de ce moment-là, il va ici dans le password vous demander donc de saisir cette liste, cette ligne de commande. Qu'il faudra indiquer dans le mot de passe, et je vais vous montrer sur iVox, pour que derrière le mineur puisse reconnaître que le change se fera en Doge et qu'on va miner du Babacoin. Sous cette adresse de pool qu'il va falloir copier-coller, tout simplement. Ceux qui sont sous Windows, je vous invite à rentrer directement l'adresse Windows et puis il vous donnera le string directement sous Windows. Voilà. Une fois que vous avez récupéré ces éléments-là, il suffit tout simplement d'aller sur votre flysheet. Donc, bon, moi je suis sur iOS. Et puis sur votre flysheet, il va suffire tout simplement d'aller la définir. Donc, vous allez chercher votre portefeuille. Donc, c'est du Doge, hein, on prend l'exemple. Bon, je suis sur Binance. Donc, en plus, ça va tomber directement sur Binance égale carte Visa pour les retraits d'office. Donc, c'est hyper pratique. Et puis, comme d'habitude, hein, sous Ghost Rider, moi je suis sous XMRig. Hein, vous pourriez être sur CPU Miner. Et sous XMRig, il va tout simplement falloir rentrer donc l'adresse de la pool ici.
Dans le mot de passe, la petite ligne de commande que je vous disais au préalable. Voilà. Bon, on est sous Ghost Rider, donc le huge page, vous pouvez l'indiquer, 1, 2, 4, 8. De toute façon, sur le point d'exclamation, il vous le propose là, donc vous cliquez là, 1, 2, 4, 8, il vous le rajoute. Vous activez bien la commande CPU, et puis, bien souvent, si vous avez l'habitude de voir mes épisodes, je vous ai indiqué les lignes de commande qui vous permettent de déterminer le nombre de threads ici, pour éviter d'avoir une saturation du load average, et donc de planter votre carte après, si le nombre de threads est trop important. Voilà, ensuite vous descendez tout en bas, et vous avez le choix, et ça c'est important, d'être en TLS ou pas. Donc TLS, pour rappel, c'est de sécuriser l'adresse sur laquelle vous minez pour éviter de la piraterie. Et TLS, s'il est activé, attention, par rapport à l'adresse de la pool, comme il vous l'indique ici, Zpool, il vous dit 5354. Mais si vous êtes en TLS, donc pour sécuriser, il va falloir ajouter un 5 devant. Voilà. Donc c'est pas 5354, ce sera 55354 si vous activez le TLS. Voilà. Si vous ne l'activez pas, vous désactivez, vous récupérez tout simplement le port qui est indiqué 5354. À partir de ce moment-là, c'est terminé. Vous n'avez plus qu'à envoyer sur la Lune avec le fork XMRig, bien évidemment. Et ça va se mettre à démarrer intégralement sur la pool. Voilà. Donc, ce qui est important donc, de bien vérifier après, c'est qu'une fois quand vous avez lancé votre flysheet, eh bien, vous avez la section wallet ici. Et dans la section wallet, vous allez rentrer votre adresse Doge. Ok. Je pensais l'avoir fait, mais je vais le faire là. Donc, je vais la récupérer. Bon, là, je suis une petite moyenne 32 là. Comme je vous ai expliqué, il y a beaucoup de up and down hein. Sous Ghost Rider. Il y a à peu près 20 algos qui se compilent hein, donc, et qui tournent un à un. Donc, forcément, il y a des variations, mais bien souvent, après, on arrive à tirer une bonne moyenne sur la plupart de vos CPU. Pour rappel, je vous avais fait, j'ai publié là sur l'onglet communauté, vous verrez, j'ai la comparaison en Ghost Rider sur les 4 plus gros CPU 3990, le 3950X, le 3900X et le 3800X sous Ghost Rider, et vous verrez l'écart de hash rate qu'il y a entre les 4 processeurs. Donc je copie ici la wallet Doge, là, je la colle tout simplement là, on y va, comme ça je vais pouvoir voir en termes de lecture qu'est-ce qui se passe. Et donc, bon bah là, concrètement, vous voyez, il m'a miné. Alors, il m'a miné du Airbus parce que tout à l'heure, le zap, je l'avais continué en BBC et Airbus. Et puis, je l'ai stoppé pour qu'il me mine que du Babacoin. Donc, ici, il m'indique globalement, donc j'ai démarré tranquillement à 5h, 6h du matin. Vous voyez, je suis déjà à 17, 18 Doge à 14h. Quotidiennement qui vont me tomber. Voilà. Et là, il me fait le change au prix max, sans frais, sans fees. Et j'encaisse directement le tout. Donc l'équivalent, hein, 118 Doge à peu près sur 24 heures. Donc qui correspondra à ce que m'indiquait tout simplement Manipoolstat, donc sur le Babacoin quand je suis à 46, mais sans le moindre frais d'exchange. Voilà les amis. Donc écoutez, j'espère que ça vous a été utile. Je vous invite à aller aussi sur d'autres pools pour regarder un petit peu ce qu'il en est. Zerkpool, c'est à peu près le même fonctionnement. Hein. Il suffit ici tout simplement de cliquer sur le rendement actuel par algorithme et il vous donnera ici la tendance donc, pour chaque algorithme de ce qui rapporte le plus en termes d'algorithme. Voilà. Et donc en fonction des algorithmes choisis, eh ben, vous pourrez aller après derrière regarder sur les algorithmes quel coin ça concerne. Donc là, si on va sur le Ghost Rider, pareil sur Zerkpool, il vous donnera ici les algos. Et puis là, vous voyez, il vous met Raptorium devant Babacoin, ce qui est quand même assez étrange hein, quand on voit que sur Manipoolstat, on n'est pas au rendez-vous. Parce que, comme je vous disais, le problème de Zerkpool, c'est qu'eux, par contre, ils s'arrêtent bien souvent sur le dernier cours et quelle que soit la volumétrie. Voilà, bon, j'espère que j'ai été clair. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me laisser dans les commentaires vos remarques. Et puis, écoutez, hein, j'espère que vous allez encaisser un maximum. Bon, je vous dis à très bientôt. Prochain épisode pour la prochaine fois. Et je pense que vous l'attendrez aussi de façon assez intéressante.
On va déployer une X99, une carte mère avec un double processeur sur des Xeon, qui sont des processeurs pas chers. Et là, j'ai trouvé un intermédiaire entre ceux qui pourraient rien ramener du tout et ceux qui pourraient ramener vraiment de façon intéressante en double minage microprocesseur en dual, mais qui coûterait trop cher. Donc, je vous expliquerai ça dans le prochain épisode. Et puis, je pense que ce sera vraiment intéressant parce que là, pour les petites bourses, on va monter un rig Alibaba 100%, pas cher. Et puis, on va voir ce que ça nous rapporte. Et si derrière, en comparaison avec un rig sur un Ryzen 3900X, par exemple, qui est le standard, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Donc, à suivre dans le prochain épisode. Voilà les amis, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Et puis bon courage. Allez, ciao, ciao.